Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, cette vidéo est assez particulière. Il s'avère que j'ai eu un message d'une personne qui m'expliquait que suite à ma vidéo pour combattre l'état dépressif en utilisant de l'eau froide, a décidé, comment dire, de donner des bains d'eau froide à sa mère de 85 ans. Donc, chose à savoir, je ne suis pas médecin. Ce que je prodigue, je suis un homme d'une quarantaine d'années qui pratique ce dont il vous parle. Sachez que vous devez proposer aux personnes qui vous font face mon approche, si vous en tout cas, proposez-leur. S'ils vous disent non, ils vous disent non ou allez-y par étapes. Il est impératif de comprendre que au niveau, comment dire, vous avez comment dire, la composition corporelle d'un jeune homme, d'un enfant, d'un adolescent et d'un adulte ou d'une personne, extrêmement âgée, comme cette personne de 85 ans, ce n'est pas la même chose. Les réactions véno-circulatoires ne sont pas les mêmes. Pour résumer la chose, il faut voir que, heu, en France entre autres, mais pas que, vous avez de nombreuses personnes qui prennent, pardonnez-moi, des, bas de contention pour pouvoir, entre guillemets, «faire en sorte que la le retour veineux au niveau du cœur se fasse». Ça peut être quelque chose de qualitatif. Mais il n'y a pas que cela. Il y a des tas de choses à faire pour faire en sorte que entre guillemets, dans le cas de cette personne qui souhaiterait, faire en sorte que sa mère sorte de son état dépressif, il y a d'autres petites choses à faire. Une conversation, aussi anodine soit-elle, pardonnez-moi. Pour peu que je ne vous connais pas monsieur ou madame, pardonnez-moi, pour peu que votre mère, entre guillemets, ne soit pas atteinte de démence, une conversation, fût-elle anodine, peut aussi la sortir de son état dépressif. Je ne connais pas, en tout cas, je ne connais pas son comportement, je ne connais pas votre environnement, mais quoi qu'il en soit, si vous venez à continuer sur cette lancée, ne négligez pas cette chose, son avis. Comment se sent-elle? Allez-y étape par étape. Je ne sais pas si vous êtes européen, je ne sais pas si vous êtes africain, je ne sais pas si vous êtes asiatique. Il faut comprendre que, selon, entre guillemets, l'environnement dans lequel vous venez et le comportement que l'on a dans votre environnement, ça passe plus ou moins bien et c'est, comment quel dire, quelque chose qui ne posera aucun problème sur le court, moyen ou long terme, ou qui peut en poser sur le court, moyen ou long terme. Mais quoi qu'il en soit, je vous laisse maître de la situation, mais rappelez-vous, est-elle, d'accord, est-elle intéressée? Au-delà de ça, 1 chose à savoir, vous avez des capillaires au niveau des doigts. Il s'avère que, lorsque vous avez froid, vous pouvez avoir des engelures. Les engelures sont dues au fait que la circulation sanguine au niveau des doigts ne se fait plus, ce qui fait que, il y a entre guillemets «le froid» qui intervient et malencontreusement chez certains des engelures et voire noircissement. Donc chose très, très importante à savoir, mais proposer le froid est une très bonne chose, s'exposer au froid est une bonne chose, mais vous devez, si je puis dire, si votre mère n'est pas habituée à cela ou si vous n'êtes pas habitué à cela, j'en reviens à ce que je vous disais dans la précédente vidéo, une initiation, c'est, entre guillemets, mettre sur la main ou sur l'avant-bras, tout en sachant que l'information calorique, thermique va arriver au niveau donc du thalamus et va faire en sorte que l'hypophyse délivre, si je puis dire, excusez-moi, délivre des ordres aux organes pour qu'ils soient, entre guillemets, d'autant plus réactifs par rapport à cette sensation de froid. Ne négligez pas ça. Il faut comprendre que votre cerveau va prendre les informations, votre hypophyse va les traiter, et le chef d'orchestre qui est, pardonnez-moi, le thalamus, excusez-moi, le thalamus l'hypothalamus, excusez-moi, l'hypothalamus va traiter les informations et à la suite de ça, l'hypophyse va délivrer ce qu'il faut en termes de, excusez-moi, va délivrer donc les hormones pour au niveau des organes. Donc
les organes principaux vont être pourvus en sang, mais ne négligez pas que l'organisme de votre mère est vieux, 85 ans, donc la réactivité est moindre. Certaines personnes âgées sont en mesure de se brûler sans s'en rendre compte. Il faut comprendre que le taux de dioxyde que son corps va générer, elle peut ne pas s'en rendre compte, ce qui fait qu'il y a un état apathique, un état, comment dire? Oui, apathique, une moindre énergie parce que les cellules sont moins réactives pour traiter, entre guillemets, pour pouvoir travailler de par le fait qu'il y a un taux de CO2 qui est trop élevé dans le corps. Autre chose très importante, pardonnez-moi, prendre l'attention de votre maman, chose très importante. Si elle mange salé, et si, entre guillemets, tout est relatif. Il faut savoir que le fait de manger salé fait monter la tension, mais dans le cas de certaines personnes, ça leur permet d'être, entre guillemets, vigilants. Parce que malheureusement, le retour veineux ne se fait pas bien. Et je me répète, je ne suis pas médecin, donc, chose très importante pour votre parent, prendre en compte ce qu'il en est. Il faut que vous arriviez à prendre des constantes pour vous inscrire dans quelque chose de qualitatif. Et donc, tournez-vous vers un médecin. S'il y a des médecins anti-âge dans votre coin, faites-le, mais qu'importe. Quoi qu'il en soit, vous voulez la sortir de sa torpeur? Oui, mais j'en reviens à ce que je disais précédemment. Les fameuses initiations. La première chose que vous pouvez faire, compte tenu du fait qu'il fait froid, ne négligez pas que le fait d'aérer la maison peut déjà être quelque chose de stimulant pour elle. Je vous explique. Faire un renouvellement d'air dans une maison, ce n'est pas anodin. Pourquoi? Vous allez entre guillemets «détoxifier». Vous allez enlever l'air entre guillemets «vicié», pour peu qu'il soit vicié, ou en tout cas l'air qui est, dans la maison va dégager pour qu'il y ait, pardonnez-moi, un nouvel air, de l'air frais, si je puis dire, dans votre maison, d'une. Et en plus, actuellement, il fait froid. Donc comme il fait froid, l'air en question va avoir un effet au niveau du derme de votre mère. Donc ça peut avoir un effet vivifiant. Et je ne pense pas que vous allez vous laver votre mère pendant 1 heure à l'eau froide, je ne pense pas. Mais quoi qu'il en soit, sachez-le, les organes principaux, la tête, cœur, foie, les reins, les organes principaux qui sont nécessaires à la vie, voire à la survie, vont être pourvus en sang. Donc, je vous incite, pour commencer, si vous le souhaitez, ou faites comme on vous semble, à déjà laver, entre guillemets, votre parent sur les zones en question vitales, parce que c'est les zones qui vont être pourvues en sang en premier, et les jambes, les bras, qui vont avoir du mal peut-être à thermoréguler. Je vous incite, heu, lavez-les peut-être à l'eau froide et compte tenu que peut-être il y aura des difficultés à revenir, pardonnez-moi, à une température dite normale, mettez de l'eau chaude derrière, terminez par de l'eau chaude. Il s'avère que la douche écossaise qui consiste à se laver à l'eau chaude et après terminer à l'eau froide, peut être ainsi intéressant. Je vous donne différentes choses, mais rappelez-vous, je ne suis pas médecin. Je fais preuve d'empirisme. Si je puis dire, je suis un observateur. Je ne dirais peut-être oui, en tout cas pour ma part, je ne dirais pas chevronnée, comme vous le savez, pour peu que vous suiviez ma chaîne, vous savez que je me suis hyper focalisé sur un homme. Donc si vous voulez, les éléments que j'ai sont le fait d'une acuité, d'un approfondissement. Ce qui fait que cette acuité peut déborder sur d'autres sujets. Mais je me répète, je ne suis pas médecin. Et quoi qu'il en soit, je ne suis pas avec votre proche qui a 85 ans. Donc, les fameuses étapes. Trouver des éléments qui lui conviennent, trouver des éléments qui vous conviennent. Et si vous pouvez faire sortir cette personne de 85 ans de chez elle, faites-la sortir. Même s'il fait frais dehors, ça sera déjà très très bien. Ne serait-ce que marcher, voir autre chose, avoir des perspectives visuelles différentes va faire que elle va se porter mieux. Et vous aussi, soit dit en passant. Donc, félicitations à vous, Camille, qui vous occupez donc de votre, maman de 85 ans et je me répète, je ne suis pas médecin. Je vous donnerai, tout mon po en tout cas, toutes les connaissances possibles que j'ai pour vous aider. Je vous remercie de m'avoir sollicité et je vous souhaite le meilleur pour la suite. À tous, très bonne fin de journée et à bientôt.